Allez, c'est reparti pour la deuxième partie de la vidéo. Je pense que je posterai cela demain. Ou alors là, je vais la poster en pleine nuit. Il faut que je me monte un Twitter. Oui, alors déjà, étant donné que ça va être une autre vidéo, j'ai oublié de dire salut, bienvenue à KNVP. Salut YouTube. Je vois pourquoi je dis salut YouTube, les gens ils savent qu'ils sont sur YouTube, c'est débile. Donc si vous voulez, bienvenue à KMVP, alors Karine Michel vous parle, vous allez me dire, putain, ils vont dire, c'est dire quoi KMVP? Bon, en même temps c'est écrit sur la chaîne. Mais bon, faut tout dire aujourd'hui, puisque j'ai l'impression que les gens sont pas forcément très attentifs. Ils lisent pas tout déjà, et ils écoutent pas tout. Donc résultat, bon, voilà, ça donne ce que ça donne, hein. Alors nouveau petit café bien chaud, bien fort. Enfin bien fort, non, ça va. J'aime pas trop boire des cafés trop forts, parce que j'en bois beaucoup, donc après, je fais une surdose. Une overdose, je dirais même. J'espère que je vais pas être interdit au moins de 18 ans avec ce mot. Hmm. Pas mauvais ce petit café, excusez-moi pour le... Donc, bienvenue sur la chaîne Karine Michel vous parle. Je ne vais pas décrire la chaîne, c'est tout est à l'arrache. En fait, tout est dans le titre. Voilà. Donc pas de cut, pas de montage. Voilà, parce que bah, ça m'intéresse pas de faire des cuts et des montages. Faire un cut, ça signifierait qu'on s'est trompé. Donc pourquoi on dirait quelque chose qu'on jugerait pas pertinent? C'est complètement con. Si c'est pas pertinent, faut pas le dire. Voilà, tout simplement. Après, on peut pas tout faire non plus à la seconde près. Bon, à la limite, faut que ça trottine bien là-dedans, hein, quand même. Bon, bref, c'est une autre histoire. Puis des montages. J'ai envie de dire, et moi je tiens pas une émission de télé, hein. Donc bref, voilà. Donc si vous voulez, on va parler de Viry-Châtillon. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est Vitry ou Viry, que s'en fout. Vous voyez de quoi je veux parler. Alors, bon, ça c'est en fait, c'est des trucs récurrents, récurrents. Alors aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça sera un autre endroit, ça sera autre chose. Après-demain, ça sera autre chose. Bon, le problème, c'est la rébellion dans les banlieues. Moi, j'ai fait une vidéo sur les banlieues. Voilà, donc je vais pas répéter. Bon, je vais probablement répéter un petit peu ce que j'ai dit dedans, mais les points les plus importants. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo, hein. C'est une vidéo qui est sur ma chaîne. Et comme ça, vous aurez mon point de vue sur le sujet bien développé. Voilà, je vais plus m'intéresser à cette affaire même je vais juste dire Châtillon, parce qu'à chaque fois je suis obligé de reprendre le premier terme ne sachant pas comment ça s'appelle. Donc Châtillon, voilà. Châtillon, c'est marrant comme mot, tiens. Châtillon, chatouiller, chat, yon, bizarre. Donc, si vous voulez, bon, c'est quoi l'affaire? Alors après, ah oui, il y a aussi, ah oui, le meurtre aussi là de la juive là. Oh là là, non mais ça, je crois qu'il faudra que je fasse une autre vidéo. C'est parce que alors là, il y en a des choses à dire, hein, parce que ah puis ah bah non, ça va être interdit au moins de 18 ans. Bah oui. Oh là là. Bon, enfin bref, ça sur une autre vidéo, ça, à la limite. Revenons à nos moutons ou à nos policiers. Voilà. Donc, si vous voulez, l'affaire s'est passée en 2016. Je vais pas tout vous refaire parce que vous la connaissez. L'affaire s'est passée en 2016. Deux voitures de police ont été cramées par des gars qui rigolent pas trop, hein, quand même. Hein, c'est pas des enfants de cœur, hein, c'est clair. Parce que pour venir à plusieurs, envoyer un cocktail Molotov dans la voiture, et je pense. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi les mecs ne sont pas sortis de la voiture et n'ont pas sorti leur arme de service. Pas forcément pour tirer, mais pour intimider. Je pense que si t'as un gun pointé devant toi comme ça, tu fais pas le malin, tu vas probablement faire demi-tour et essayer de t'arracher. Ce qui est un peu con parce que tu peux te faire tirer dessus, mais bon. Bref, tu vas pas rester devant comme ça, attendre que le mec il fasse quelque chose. Donc bon, normalement un policier ça tire pas comme ça non plus, c'est plus de l'intimidation parce que bon après il faut qu'il rende des comptes tout de même s'il tue les gens. Sauf si c'est Xavier Bertrand qui est au pouvoir, hein. Ça c'est, mais on va en parler un petit peu. Donc, si vous voulez, Châtillon, les mecs ont reçu des cocktails Molotov dans leur voiture et ils ont été plus ou moins brûlés, je vais pas dire cramés. Il y en a un alors après on a dit ouais, il y en a un qui a été placé en coma artificiel. Je me suis posé la question pourquoi ils placent le bonze en coma artificiel s'il est pas mort. Probablement que je pense, ça vient juste de me venir à l'instant, que les blessures étaient trop importantes. Il paraît que les blessures par le feu sont les plus atroces au niveau de la douleur. Donc le mec, s'il a été cramé sur le visage, une grande partie du corps ou quelque chose comme ça, il devait tellement déguster et apparemment ça devait pas suffire, la morphine, tout ça, tatati tatata, ça devait pas suffire. Et donc ils ont dû le placer en coma artificiel pour que le mec, en gros, bah,
il déconnecte quoi, tout simplement. Ce qui est quand même un peu, c'est là, une pratique médicale un peu étrange, je trouve. Coma artificiel, à la limite, ils ont qu'à le lâcher direct, hein, comme ça, il souffrira plus, hein, pour de bon. Mais enfin bref, c'est ce qui s'est passé avec ma mère, hein, je tiens à le dire. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Vous verrez, hein, les vieux, hein, quand ils rentrent à l'hosto, vous n'êtes jamais sûr s'ils vont sortir. Jamais. Donc, ça, moi j'y penserai quand je serai vieux. Tiens, pitié, ne me tuez pas. Je ne suis pas venu là pour mourir. En plus, ils veulent faire passer la loi sur l'euthanasie. Bon, mais je m'égare, je m'égare. Revenons à Châtillon. Bon, après, voilà, l'euthanasie, on est pour, on est contre, hein. Moi, à la limite, je m'en fous un peu. Après, donc revenons à Châtillon. Donc les mecs donc ont dû brûler dans la voiture. Apparemment, il y a deux voitures brûlées. Et apparemment, il y avait une caméra. Alors justement, c'était un peu le problème, le sujet qui a créé un peu cette histoire. Bon, on va pas revenir là-dessus. Allez voir la vidéo de Mediapart de d'Usul et comment il s'appelle? Non, il est loin d'être con, lui. Cotentin et Usul, host politique, je crois. Allez voir la vidéo, elle est très bien faite, franchement très bien expliquée. Voilà, il n'y a pas forcément de parti pris. Il y en a qui vont dire ouais, ce sont des gauchistes. On dirait que c'est un gros mot maintenant la gauche. Eh, putain, vous êtes de gauche. C'est à la limite le communisme à l'époque de la guerre froide. Hein. C'est la même chose. Hein. Faudrait que les gens y pensent que le débarquement américain c'était en 1945. Bientôt ça a 100 ans bientôt. Dans 20 ans ça aura 100 ans, d'accord? Donc faut arrêter de raisonner sur des époques qui n'existent plus aujourd'hui, qui ne sont plus les mêmes époques. Bon, enfin bref, c'est une autre histoire. Donc si vous voulez, bon, allez, on va faire court. Il y a des policiers qui ont été cramés dans leur voiture. Alors bon, me demandez pas pourquoi ils sont pas sortis de leur voiture. Peut-être que les mecs les empêchaient de sortir, ils étaient autour. Mais bon, putain, ça leur sert à quoi leur flingue? Tu sors ton flingue, tu mets le mec en joue, tu dis maintenant tu dégages ou je tire. Moi, t'es pas obligé de lui tirer une balle dans la tête, tu lui tires, je sais pas, la cuisse, l'épaule, j'en sais rien. Moi. Je sais pas, ils sont formés quand même. Enfin non, justement, je crois que ça doit être ça le problème. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ah non, ah. J'ai envie de dire putain, et les mecs, vous êtes des guerriers, vous êtes pas des guerriers? C'est incroyable ça. Si c'est pour te pisser dessus au moindre truc un peu agressif, mais rentre pas dans la police, mec. Je sais pas moi, va tenir une épicerie. Et encore, c'est peut-être plus dangereux. Donc je sais pas moi, un bureau de tabac, je sais pas moi, va travailler en face d'un ordinateur toute la journée. Moi je ne sais pas moi. Bon bref, il y a quand même une remise en cause, selon moi, quand même de la formation des policiers. Il faudrait quand même qu'ils soient formés à être un peu plus courageux. Alors après, on va dire ouais, mais toi, t'aurais pas fait mieux, nana. Bon, peut-être, peut-être. Mais bon, moi je sais pas. Moi, on me donne des pouvoirs qu'ont les policiers, de porter un flingue, de pouvoir limite mettre des tapes dans la gueule de quelqu'un sans être emmerdé, d'avoir des flashballs, d'avoir un gilet pare-balles. Bon, tu fais de l'entraînement physique, hein, c'est plus ou moins obligatoire. Bon, après, non, il y a des policiers qui sont gros, mais ça, c'est parce que mais ça, ils se laissent aller. Ça, c'est pas normal. Un policier, ça devrait avoir un physique, en théorie. Alors après, il y a des gros athlètes et tout, mais bon, les mecs, ils font que ça toute la journée. Après, ils arrivent même plus à réfléchir. Il faut un peu de tout. Il faut l'intellect et le corps. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Bon, enfin bref, pour être bien. Donc, si vous voulez, les mecs donc sont restés dans la voiture un peu pétrifiés. Bon, après, je peux comprendre que c'est impressionnant quoi. Ça laisse de marbre, on pourrait dire. Donc ils ont été plus ou moins pétrifiés, si j'ose dire. Euh, euh, voilà, ils sont pas sortis de la voiture, donc ils se sont fait brûler assez lourdement, fortement. Et puis bah en gros, c'est les assaillants qui ont gagné en quelque sorte. Donc voilà, donc ils ont dénombré 16 personnes assaillantes dans le bordel. Donc voilà. Le problème, c'est que certainement, ça devait courir dans tous les sens, comme vous avez déjà vu des vidéos de banlieue. Ça devait courir dans tous les sens. Et les mecs, ils ont tous des capuches, tout ça, machin, on les voit pas très bien. On sait pas à quelle heure ça s'est passé, il faisait jour, il faisait nuit, je ne sais pas. On n'a pas assez, beaucoup d'informations sur ce sujet, en fait. Alors qu'ils en parlent toute la journée, mais on n'a pas d'infos. Alors, ils en parlent, mais ils répètent toujours la même chose. Ils répètent quoi? C'est inadmissible, c'est inadmissible. Ah, il faut des peines exemplaires, c'est inadmissible. Donc voilà. Donc si vous voulez, cette affaire a été jugée il y a 4 ans, et donc il y avait eu des peines de prison assez importantes et tout ça pour tentative de meurtre. Hein. Bon, c'est comme ça qu'ils appellent ça, tentative de meurtre sur policier. Alors je vous dis pas hein, le mec qui tire au fusil sur un flic.
Ils vont appeler ça comment? Bon, parce qu'un cocktail Molotov, c'est pas une grenade non plus, hein. Non, parce que les mecs, ils auraient des grenades de l'armée, ils balanceraient une grenade. Ouais, là, on peut dire que là, c'est une tentative de meurtre. Bon, un cocktail Molotov, moi, j'irais pas jusque-là. Je dirais que c'est, je sais pas, j'ai pas le terme. Mais bon, alors après on va me dire, ouais, si la voiture brûle, eh ben, la voiture brûle, tu sors. Après on va me dire, ah bah ouais, mais il les empêchait de sortir. Alors effectivement, ça commence à se complexifier, je reconnais. C'est-à-dire, bon, est-ce qu'ils ont pu sortir, pas sortir, pourquoi ils ont pas pu sortir? Est-ce que c'est eux qui n'ont pas voulu sortir par peur? Je ne sais pas. En fait, finalement, il faudrait avoir beaucoup plus de détails sur l'affaire pour pouvoir vraiment statuer complètement. Donc, moi, quand je n'ai pas assez de détails, je réponds, je ne sais pas. Voilà. Alors qu'il y en a, surtout les gens qui passent à la télévision française, eux, ils vont dire, mais non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et les mecs, ils ne savent rien. Par exemple, l'affaire Mia aussi. Oh là là, il y a un mec qui a parlé là sur. Non, mais le mec, il ne savait absolument rien. Et il a démonté la mère, le type là qui a fomenté l'enlèvement. Oui, oui, c'est une forme d'enlèvement, c'est vrai. Bon, après, le but était de rendre un enfant à sa mère, mais bon, sa mère est jugée inapte, folle. Bon, ben ça c'est une autre question. Est-ce qu'on on a les preuves qu'elle est inapte et folle? Qui l'a dit? Qui a écrit sur le papier qu'elle était inapte et folle? Un psychiatre? Un psychologue? Normalement, c'est leur travail. C'est notre travail. Enfin bref. Mais je crois qu'aujourd'hui, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. C'est de la falsification de documents, hein, tout simplement, qui normalement est passible d'une peine de justice, hein, en théorie. Hein. Ça s'appelle un faux témoignage. Donc des faux témoignages, on en a à l'appel aujourd'hui, hein, et pas uniquement par des gens random, hein, des faux témoignages qui sont faits par des gens des administrations. Hein. Donc pourquoi ils font ça? Bonne question. Donc si vous voulez, le procès s'est fait, les mecs avaient pris gavé d'années de prison, et donc évidemment, il y a toujours l'appel. Donc il y a eu un appel fait, et l'appel s'est passé récemment, 4 ans après. Donc c'est bien ce que je disais dans l'ancienne vidéo, là, la vidéo que je viens de faire juste avant. Il faudrait que la justice soit plus rapide. Si par exemple il y avait le procès et que l'appel se passait l'année d'après, ou alors maximum, je dirais 2 à 3 ans, mais pas 4. 4, ça commence vraiment à devenir trop long. En 4 ans, les choses changent, les gens changent. On a quasiment changé de président, changé de gouvernement. Donc résultat, c'est on remet sur le tapis et rebelote et ça continue, ça s'arrête jamais. Heureusement qu'il n'y a pas un deuxième appel, hein, parce que alors là, c'est bon, et on va entendre parler d'histoire toute sa vie, mais pendant 20 ans, quoi. Donc si vous voulez, moi, selon moi, il y a le problème de la justice, c'est pas de mettre des peines X, Y ou Z, c'est le problème que ça va pas assez vite. C'est trop lent. Alors après, c'est trop lent, hein. Il fut une époque, je me souviens, où tous les gens qui travaillent dans la justice se plaignaient qu'ils étaient débordés, surchargés. On n'entend plus parler aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, je peux affirmer, je pense, qu'il y a beaucoup plus de plaintes qu'avant. Aujourd'hui, vous levez le petit doigt, ouais, je l'ai vu, il a levé le petit doigt, je vais porter plainte. Bon, voilà, bon, évidemment, c'est complètement ridicule, mais c'est pour vous dire que les plaintes, en fait, sont complètement, elles sont fumées, en quelque sorte. C'est du grand n'importe quoi. Donc, elles ne sont pas, bah, voilà, vous avez compris, elles ne sont pas, enfin, c'est des plaintes qui n'ont pas lieu d'être. On pourrait régler le problème autrement que par une plainte. Euh, ou même ne pas le régler du tout, ça changerait quoi? Parfois pas grand-chose. Donc si vous voulez, le problème, je pense, alors aujourd'hui, on n'entend plus parler que la justice est trop lente, nanani nanana, et puis qu'il n'y a pas assez de monde qui travaille là-dedans. On n'entend pas parler, on ne sait pas pourquoi. Il y a 5-10 ans, on entendait parler à fond. Aujourd'hui, il y a encore plus de plaintes. Mais aujourd'hui, apparemment, non, le problème n'existe plus, parce qu'on n'entend pas parler. Alors, je tiens à dire que c'est pas parce qu'on n'en entend pas parler que le problème n'existe pas. Voilà. C'est tout simplement de la propagande télévisuelle où ils n'en parlent pas à la télévision parce qu'ils ne veulent pas aller dans le sens. Je sais pas si vous avez remarqué à la télévision, ils ne parlent que des choses qui vont dans le sens des gens avec qui ils ont des liens affectifs, confraternels et politiques. Voilà. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où vous n'appartenez pas à leur caste, on va dire, eh bien vous êtes zappé. On ne parle pas de vous. Votre voix n'est pas entendue. C'est pour ça que on peut pas vraiment taper sur YouTube parce que YouTube permet quand même à toutes les voix d'être entendues. Voilà. Même ceux qui sortent des trucs un peu space, un peu bizarres, bon, donc je tiens à féliciter YouTube avec un petit coup de cirage de pompe en même temps. Euh, j'espère que
ça me sera rendu. Non, je plaisante. Moi, je fais pas les choses comme pour ça. Puis d'autant plus que YouTube, je pense, en a absolument rien à foutre de ce que je fais. Donc voilà. Mais bon, c'est pas mal YouTube finalement. Moi, je regarde quasiment plus la télé, hein. Comme j'ai déjà dit, hein, moi, quand je mets BFM et CNews, maintenant, je sais très bien que ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur à regarder. Ça va me faire mal aux oreilles, ça va me polluer l'esprit, ça va me rendre même malade. Ça me rend malade parfois. C'est bon, c'est un peu un problème quand même que j'ai. Je ressens un peu trop les choses. Il faudrait que je me détache un peu, mais ça après c'est un problème personnel. Euh, je préfère mettre Euronews maintenant. Je mets Euronews en français sur YouTube, en direct. Nickel, j'ai les infos. Pas de parti pris, il balance les infos comme ça, c'est-à-dire neutre. Après, on se fait son avis, point la ligne. Voilà. Donc, si vous voulez, sur cette histoire, la justice est trop lente. Ben, apparemment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème dans la justice. Il faudrait pas former plus de magistrats, augmenter les effectifs, les numerus clausus dans les universités, non. Euh, Après, ils vont dire ah ouais, mais ça se forme pas comme ça. Bah ouais, mais j'en ai rien à foutre moi, ça se forme pas comme ça. Mais vous avez qu'à augmenter le nombre de personnes qui passent dans les années supérieures. Après, on va dire ouais, mais bon, il faut garder quand même un certain un niveau d'élévation. Nanani. Bah, le niveau d'élévation, c'est les professeurs hein, aussi hein, qui doivent le faire. Mais aujourd'hui, l'école, c'est en lambeaux, c'est en ruine l'école. Les universités, déjà c'est en ruine au niveau financier déjà, et c'est en ruine intellectuelle aussi. Hein. Euh, il n'y a plus que des grands pontes qui font leurs cours magistraux de loin et qui en ont plus rien à foutre. Et c'est souvent des vieux, mais qui engagent plus de jeunes, enfin de jeunes, de gens jeunes, moins jeunes. Moi, je me considère encore jeune alors que j'ai plus de 45 ans. Alors, vous voyez, donc si vous voulez, euh, voilà quoi. Bon, après, j'ai pas une dégaine de vieux non plus, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, non, il y a vraiment des problèmes fondamentaux en France. Et pour revenir à l'histoire de Châtillon, donc en gros, eh bien, la justice est trop lente, selon moi. Si l'histoire avait été réglée en 2 ans, premier procès, tant de temps, tant de temps de prison donné, ah, je commence à ramasser, là. Tant de temps de prison donné au gars. Après, il y a l'appel. L'appel, il se passe, allez, je dis, un an et demi ou 2 ans après maximum. Bam, l'appel fait ci, fait ça. C'est-à-dire qu'on est encore dans le temps du procès. Mais là, après, parce que la temporalité, c'est quelque chose d'important quand même pour l'humain. Mais là, 4 ans après, alors si vous voulez, ça passe à la trappe, sans faire de jeu de mots, ça passe à la trappe, et puis bah, après ça ressort, ça ressurgit. Alors c'est un peu comme une merde qu'on aurait oubliée dans un coin, et puis qu'on oublie, puis à un moment donné, on va se dire putain mais ça pue ici, comment que ça se fait? Ah ouais c'est vrai, il y a une merde que j'ai pas enlevée, j'avais complètement zappé. C'est à peu près ça quoi en fait, c'est le retour, limite le retour de la pollution du sol quoi, qui remonte, parce que c'est le sol il se fait polluer, tout le monde gueule quand on voit la nappe de pollution est absorbée par le sol, et puis un beau jour, il pleut gavé, et puis ça ressort. Et là on fait, ah putain, mais il y a de la pollution ici, comment que ça se fait? Ah, j'ai envie de dire, mais tu te souviens pas la nappe où personne n'a rien fait? Personne, tout le monde disait, ouais, c'est pas bien, il y a de la pollution, et puis personne n'a rien fait pour l'enlever. Bah, le sol l'a absorbé, et maintenant il nous la ressort. C'est un peu en quelque sorte reprendre le boomerang dans la gueule, en quelque sorte. Donc, franchement, la justice, après, bon, c'est pas de la faute des juges, hein. Il devrait y avoir beaucoup plus de juges. Après, des avocats, je crois qu'il y en a gavé, hein. Quand vous ouvrez les pages des avocats, euh, vous en trouvez des avocats, mais par contre, je pense que les juges, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors peut-être que, je sais pas, ils veulent garder la mainmise, parce que plus ils vont être, et plus finalement, ça va être la démocratie, et plus il va falloir qu'ils échangent leurs idées et qu'ils prennent des décisions à plusieurs. Alors peut-être qu'ils se disent, ouais, non, moi je veux rester tout seul à prendre la décision, parce que, je sais pas, ils se sentent plus forts. Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui bossent là-dedans, je n'en sais rien. Je sais pas. Donc résultat, bah, l'affaire a été, selon moi, jugée trop lentement. Donc résultat, on obtient maintenant des résultats 4 ans après, et puis en plus ça tombe effectivement dans un contexte politique qui va être bientôt un contexte en route vers la présidentielle, législatif, d'élection. Donc évidemment tous les politiques se saisissent, en particulier cette espèce de gros nounours qui se gave un peu trop de gâteaux, Xavier Bertrand, ils se saisissent tous de l'histoire pour faire de la récupération et proposer des éléments qu'ils, soi-disant, mettraient en place s'ils sont élus. Et ce qui vont leur permettre, on va dire, de nourrir leur programme politique. Voilà. Alors, donc,
finalement, j'ai pas trop parlé de Châtillon. Moi, c'est pas la question, les peines exemplaires, nanani, là, j'en ai rien à foutre. Une peine exemplaire, ça veut dire quoi? Faut faire un exemple. J'ai envie de dire, maintenant, c'est un martyr, le mec, quoi. Alors après, je dis pas que le gars, il a rien à voir là-dedans, c'est un innocent, ça. J'en sais rien, moi, je ne sais pas. Alors justement, parmi les, mais quand on veut faire un exemple d'une personne, ça veut dire que si on fait l'exemple, ça veut dire que ceux qui vont passer derrière et qui vont faire la même chose, ils auront moins. Est-ce que c'est ça la justice? Déjà, quand rien que, c'est intéressant, tiens, rien que de dire, je veux faire un exemple de cette, et en prenant une personne, hein, voilà. Donc cette personne est un exemple, elle va tout manger, c'est elle qui va prendre le maximum, et après les autres qui vont passer derrière, ils prendront beaucoup moins. J'ai envie de dire, ça sert à quoi? En fait, c'est pour faire peur, voilà. Ça, alors bon, bah, c'est quoi? C'est la politique de la terreur, politique de la peur, et la politique de la peur, c'est la démocratie ou c'est la dictature? Je vous laisse réfléchir. Putain, cette clope, je vais jamais la fumer. Tant mieux. Je mourrai plus vieux comme ça. Enfin bon, vu la société qu'on a, ça se demandait si c'est intéressant de Oh, joli. C'est intéressant de mourir jeune ou vieux, avec une société française aussi merdique, une société qui se délabre, qui, s'est- qui tombe en lambeaux, qui tombe en ruine. Moi, ça me fait penser à une maison qu'on ne retape jamais, on ne rebouche pas les fissures, on ne fait rien, et on laisse tout se dégrader. Puis après, quand la maison est tombée, on dit ah mais ma maison, ma maison, bah, il faut la reconstruire ma maison, mais je peux pas, j'ai pas le matériel. Ah bah ouais mon pote, mais tu l'as vu ton mur, tu l'as vu tomber. Il est pas tombé en un jour ton mur, il est tombé en 20 ans. Ah bah fallait essayer de faire quelque chose. Bon, alors évidemment, je parle pas d'une vraie maison parce qu'il faut de l'argent pour remonter un mur. C'est pas la question. Mais justement, c'est un exemple. Là, c'est un exemple, mais pas pareil que les exemples qu'ils veulent faire au niveau justice. Donc, si vous voulez, il y avait 16 prévenus et il y en a 4 ou 5 qui ont été relaxés. Alors là, les gens montent au créneau. Après, on finira sur Xavier Bertrand. Les gens, alors je ne veux même pas parler des syndicats de police. Fut une époque, ils n'avaient pas le droit de. Enfin, si je vais en parler en fait. Ils avaient. Bon, allez, je vous fais une petite. Je vais vous dire un petit secret. Tout ce qui démarre, mais ça c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Freud. Tout ce qui démarre dans une phrase par une négation veut signifier l'inverse. Voilà. Bon, voilà. C'est gratuit, hein. Voilà. Ne me remerciez pas. C'est gratuit. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah, je sais plus, pour une fois. Donc, ils disent, ah oui, oui, il est relaxé, voilà. Il y a eu 4 ou 5 relaxés. Ah oui, les syndicats de police, c'était ça. Les syndicats de police, normalement, ils n'ont pas le droit de manifester. La police n'a pas le droit, au même titre que l'armée. Bon, après, je sais pas, ils ont qu'à écrire une loi où ils leur donnent de l'autorisation, et puis voilà. La police n'a pas le droit de manifester. Mais on sait pas pourquoi. Ça fait 2, 3 ans, là, bah, depuis les attentats, depuis les gilets jaunes, nanani, nanana, eh ben, ils manifestent. Ben, on leur dit rien. Ben non, ils ont le droit. Ben, ils ont le droit. Bah, excusez-moi, mais il y a une loi. Les mecs sont là pour faire respecter la loi. Eux-mêmes font quelque chose qui est, ah, je suis désolé, hein, quand c'est hors la loi, c'est hors la loi, peu importe à quel niveau c'est. Les mecs font quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Alors, c'est quand même assez intéressant, quoi, sur le plan psychologique. Ils font quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, et après, à toi, ils te demandent de respecter à 100%, trait pour trait, ce que eux, ils ne respectent pas. Donc là, on marche sur la tête. C'est bien pour ça que le pays va mal. On marche sur la tête. Après, moi, je dis pas qu'ils aient des revendications. Ils ont le droit d'avoir des revendications, mais ils vont voir la place Beauvau. Ils vont voir, pour l'instant, Darmanin là. Ils vont voir Darmanin et ils posent leurs revendications sur la table. Voilà. Personne les en empêche. Moi, ils font ce qu'ils veulent. Hein, moi, je m'en fous. Mais alors qu'ils aillent dans la rue pour dire ouais, on est des policiers, faut nous respecter. En fait, ils sont là. En fait, c'est ça. On est des policiers, faut nous respecter. Oh, je suis policier, faut me respecter. Non mais attendez, il n'y a pas besoin de sortir dans la rue pour que les gens ils sachent d'origine que normalement on doit respecter la police en théorie. Voilà, ça fait partie de la vie quoi. Donc je vois pas, s'ils sortent justement dans la rue pour dire ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un souci, quoi. Donc si vous voulez, voilà. Donc après, revenons aux relaxés. Il y en a eu 4 ou 5, je sais plus exactement, qui ont été relaxés. Alors là, ils ont dit, mais c'est inadmissible. Alors ils essaient en plus de manipuler la population, d'obtenir le plus de gens pour les soutenir. Ils ont déjà les chaînes télé qui sont complètement en face de la police. Il a fallu quand même pour les gilets jaunes que les mecs ils amènent des preuves et des preuves et des preuves pour qu'ils en parlent
qui disent qu'il y a eu des gens qui ont été blessés à vie hein, par la police. Mais il faut amener 150 preuves. Alors, la police, il n'y a pas besoin d'amener de preuves. Eux, ils disent, oui, c'est comme ça. Poum, ça sort à la télé, sans preuve. Voilà. Alors, toi, par contre, si tu dis un truc contre la police, il va te falloir, mais alors, je sais pas, moi, 270 preuves. Donc, ouais, je donne un chiffre erroné à la con, juste pour vous montrer. Donc, il y a quand même un problème. Il y a un souci, il y a un souci de démocratie. Hein. Bon, ça, j'ai déjà dit. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la démocratie aussi, euh, que j'ai faite sur ma chaîne KMVP. Donc, ils ont relaxé 5 gars. Alors là, ils étaient là, waouh, 5 gars, là, c'est inadmissible, ça n'est pas normal. Eh ben oui, ben, il existe. Ces gars-là devraient pendre, tiens, devraient pendre, vous voyez? C'est ce qu'ils disent. Pendez-les haut et court. Ces gars-là devraient prendre 25 à 30 ans de prison. Mais s'ils les ont relaxés, c'est qu'il n'y avait pas les preuves qu'ils étaient dedans. Alors on va dire, mais qu'est-ce qu'ils foutaient alors dans le truc de justice? Vous savez, c'est un bordel pas possible dans les cités. Et je pense qu'il doit aussi y avoir des manipulations. Et un gars qui n'avait rien à faire là peut s'y retrouver parce qu'il a été dénoncé. Il n'y a pas de preuves, mais il est dénoncé par deux, trois personnes qui l'aiment pas. Vous voyez, je dis, voilà, un truc comme ça à l'arrache. Le mec, il se retrouve, on sait pas pourquoi ça arrive aux oreilles des flics, et puis bah le flic il vient, il chope le mec, il commence à le cuisiner. Ouais, tu y étais, mais si tu y étais, bah vous avez des preuves, bah non, mais il y a des gens qui nous l'ont dit et tout ça. Ah, il y a des gens qui nous l'ont dit. Putain, mais si on écoutait toutes les conneries que les gens racontent, ben putain, on se jetterait par la fenêtre pour voir si on peut voler, hein, je vous le dis, moi. Donc voilà, donc les mecs ont été relaxés parce que les juges ont estimé, et c'est leur travail, qui n'avaient pas assez de preuves pour pouvoir les condamner. Voilà. Bon, bah, après, ça gueule contre la justice. Alors bon, après, je croyais qu'il y avait une certaine indépendance de la justice. Bah, ils gueulent contre les juges. Bon, bah ouais, les juges, ouais, vous avez mal fait votre travail, apparemment. Bon, bah ça, après, c'est un problème, je dirais, politique, administrativo-politique, entre comment je dirais, les idées de la population, les idées du corps policier et la politique, et la justice. Mais normalement, la justice est totalement indépendante. Elle n'a pas à écouter les revendications des uns et des autres pour faire basculer la balance vers la droite ou vers la gauche. Non, voilà, la justice doit être magnanime, doit être claire et précise. Et bah, après, si les erreurs judiciaires, ça existe, effectivement. On pourra prendre toujours comme exemple Patrick Dils qui a passé, ça parle plus à personne ça aujourd'hui, mais Patrick Dils qui a passé 15 ans en prison ou 20 ans, je sais plus, pour, alors je sais même plus pourquoi, pour le meurtre d'une personne. Et en fait c'était l'autre taré, un tueur en série qui l'avait tué en fait. Ça a été prouvé après. Je sais plus, Francis Saul, c'est ça. Lui il était bien arraché lui, hein. Ah, lui, il est en prison à vie. Ouais, heureusement, parce que de toute façon, lui, il peut pas s'empêcher de tuer, hein. Il est pathologique, c'est un psychopathe. Donc, les meurtriers en série sont des psychopathes, hein. Donc voilà, bon, on pourra faire une vidéo là-dessus, un de ces quatre, hein, si ça vous intéresse. Mais comme personne ne me met de commentaires ni n'écoute mes vidéos, si je parle pour moi-même, après tout, moi, je sais déjà ce que je veux dire, hein. Voilà. Donc, si vous voulez, ah non, on peut pas. La justice est indépendante et donc, bah, les magistrats, moi, je trouve qu'ils devraient un peu répondre et dire, ah, écoutez, fermez un peu vos gueules. Vous êtes anticonstitutionnel, là. Ce que vous nous dites, c'est anticonstitutionnel. Nous faisons notre travail. Alors après, bah, effectivement, ça peut arriver de se tromper. Peut-être qu'ils ont relâché un mec qui y était, parce que pas assez de preuves. Mais ça arrive aussi parfois qu'ils emprisonnent des gens qui sont innocents. Bon, ben, c'est dans les deux sens, hein. C'est la vie, hein. Et la vie. Je sais pas si vous avez remarqué, je réfléchis pas mal à ce problème en ce moment. Enfin, ce problème. Cette théorie, je dirais, c'est pas vraiment un problème. L'histoire des deux faces sur une même pièce. Il y a toujours quelque chose et son contraire. Et en fait, ça provient de la même origine, la même unité. Euh, et il y a toujours quelque chose et son contraire. Je vais pas vous donner d'exemple, vous les trouverez par vous-même, mais si vous réfléchissez bien, à partir du moment où quelque chose existe, son contraire existe aussi. Voilà. À croire que le simple fait d'exister crée un contraire. Voilà. C'est, j'ai réfléchi en ce moment à ça. Ça peut être une théorie intéressante de la vie, quoi. Enfin, de la vie je dirais même une théorie qui implique même le cosmos, je dirais. Donc, alors, ils vont se dire, putain, il va loin, lui, hein. Voilà. Donc, bah, voilà. Donc, vous voyez, il y a des erreurs judiciaires qui se font où des innocents sont emprisonnés, et il y a des erreurs judiciaires, ce qui est le contraire, qui se font où des
enfin l'inverse, merde, j'arrive même plus, je me suis perdu, mais vous avez compris. Ou un mec qui est coupable est relâché, voilà, c'est ça. Bon, bah écoutez, voilà. Après, oui, terminons sur Xavier Bertrand. Alors lui, ancien patron des assurances AXA, hein, je tiens à le signaler, hein, parce que avant qu'il rentre dans sa carrière politique, comme sbire de Nicolas Sarkozy, toujours le bon vieux Sarkozy, hein, lui, ah là là, mais lui, il a détruit la France, mais à un point, vous imaginez même pas. Je suis un des rares à le dire, hein. Tout le monde dit, ouais, Sarkozy, oui, il a fait des choses bien, il a fait des choses mal, il a fait des choses bien. Le problème, c'est qu'il est un peu corrompu. Ouais, non, mais, non, mais là, vous voyez que le haut de l'iceberg, ce mec, pour moi, c'est un démon, hein. Je vous le dis, voilà, c'est pas compliqué. C'est un démon. Prenez-le au sens propre ou au sens figuré. Prenez-le comme vous voulez. Donc, Xavier Bertrand, il a dit, bah, il a dit, il faudrait carrément enfermer les mecs à partir du moment où il y a des coups portés, enfin une attaque sur un policier ou un représentant de l'État. D'ailleurs, ça me fait rigoler parce qu'il y a un policier qui avait tapé pendant une crise des Gilets jaunes à Bordeaux, d'ailleurs même. Ils avaient tapé sur un élu. Bah, j'ai envie de dire, alors qu'est-ce qui se passe là? Si c'est un policier qui tape sur un élu, selon Xavier Bertrand. Moi, j'aurais aimé qu'une journaliste, parce que maintenant un journaliste n'existe plus, les journalistes hommes. C'est que des meufs qui sont là. Oui, 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 monsieur. Non, mais parce que les meufs, le problème, c'est qu'elles manquent un peu de caractère parfois. Excusez-moi, hein, mesdames. Euh, il faut parfois un petit peu s'opposer, hein. Mais j'ai l'impression que l'opposition, c'est pas votre truc. Mais bon, après, bon, c'est un autre problème. Bon, autrement, moi, j'aime bien les femmes, il n'y a pas de souci, hein. J'ai été élevé que par des femmes, ma mère et ma sœur, et ma grand-mère. Alors, vous voyez, hein, voilà. Mais c'est pas pour ça que, bon, c'est pas pour ça que je vais vous cirer les pompes. Il fut une époque où c'était vous qui ciriez les pompes des hommes. Bon, après, les époques changent, hein, chacun son tour, je reconnais. Donc, mais il faut pas en trop en demander non plus, hein. L'ultra-féminisme, c'est très mauvais, hein. Il faut arrêter ça, hein. Donc, si vous voulez, Xavier Bertrand, il a dit, il faut une peine, alors, directe, 1 an de prison, il a dit. Sans jugement, sans rien, pas de jugement. Mais il est fou, lui. Non, mais lui, il a carrément pété un câble, le gonze. D'ailleurs, il croit qu'il va être élu. Et ça se trouve, déjà, ils vont tous se bouffer à la droite pour savoir quel va être le candidat de la présidentielle. Ça se trouve, ça sera même pas lui. Alors, en plus, il a dit, ouais, si j'échoue aux législatives, je me présenterai pas. Alors là, moi, je suis curieux d'attendre les législatives pour bien me marrer. Si ça se trouve, cette espèce de gland, il va pas du tout gagner aux législatives. S'il dit ça, c'est quand même, le mec a une certaine assurance, sans faire jeu de mots. AXA. Quoi, j'ai fait de la pub. Envoyez-moi du pognon, là. J'ai parlé d'AXA. Mais pas forcément bien. Donc, si vous voulez, Xavier Bertrand, c'est un mec qui était patron d'assurance. Comment voulez-vous qu'un patron d'assurance, vous savez très bien que les patrons d'assurance ne sont pas les plus honnêtes, hein, quand même, sont quand même les gens. Vous voyez bien, que les assurances, quand il faut vous faire rembourser, c'est compliqué. Euh, donc, si vous voulez, il était ancien patron d'assurance, il est rentré sous Sarkozy, sbire de Sarkozy. Euh, il lui a apporté le café, hein, parce que ça, il faisait pas partie de la garde rapprochée. Et maintenant, il veut devenir président de la République. Et alors, bon, ouais, carrément. Bon, après, quand on voit que Macron l'est devenu, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci, hein. Le niveau a baissé, hein. Donc, si vous voulez, il a dit, bah, 1 an de prison directe pour tous ceux qui touchent un fonctionnaire de l'État, maire, député, policier, je sais pas, les gens qui travaillent à Pôle Emploi, c'est fonctionnaires de l'État aussi. Les instituteurs, c'est fonctionnaires de l'État, les profs. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce mec, et de toute façon, il a déjà dans son programme, il y a des trous. Ça doit être un vrai gruyère son programme. Donc il y a des choses qui sont pas nettes. Donc il a dit 1 an de prison direct, comme ça, mais direct, sans jugement. Donc en prison, sans jugement. Voilà, parce que même si t'es jugé et que t'es machiné innocent, bah, c'est pas grave, parce que sa loi, lui, c'est 1 an de prison direct quand tu touches quelqu'un de l'État. Mais ça n'a aucun sens si vous y réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'il en fait de la justice? Il prend la justice, il en fait une grosse boule de papier comme ça, puis il la balance quoi. Non mais le mec, c'est des mecs comme ça qui cherchent à nous gouverner. Alors excusez-moi, mais avec des mecs comme ça, on n'ira pas loin. Mais du tout, du tout, du tout, du tout. Je dirais même que on régresse. Euh, Ils se foutent de la gueule du Moyen Âge. Mais franchement, si ça continue comme ça, on va y retourner, hein. Ça sera pas le Moyen Âge au niveau technologique, hein, parce qu'évidemment, il y aura toujours des voitures et des portables, mais ça sera le Moyen Âge au niveau mental. Bientôt, ils vont brûler les mecs en disant tu as péché, je vais te brûler. Bon, après, la religion, c'est une autre histoire aussi. C'était aussi, comment ça s'appelait, l'Inquisition, c'était une forme d'extrémisme religieux.
Je pense pas, on n'a pas vécu à cette époque-là, on ne sait pas grand-chose là-dessus, et je pense pas que tous les religieux souhaitaient brûler toute personne qui était un peu étrange quelque part dans l'entourage, dans leur entourage propre, ou pas, enfin leur entourage, voilà, les gens qui vivaient, quoi, je veux dire. Donc ça, c'est une autre histoire. Bon, on ne sait pas, on n'a pas vécu à ces époques. Ce sont juste des choses relatées dans les livres. Ça ne veut pas dire que tout est vrai, hein. Moi, je pense que les gens du Moyen Âge étaient beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense. Voilà, déjà. Mais enfin, bon, bref, c'est une autre histoire et c'est qu'à le dire. Et d'ailleurs, bon, après, je ne suis pas non plus un spécialiste du Moyen Âge, même si j'ai quelques connaissances. Donc voilà, 35 minutes. Écoutez, bon, après le problème des banlieues, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Les banlieues, bon, je vous fais un petit résumé, on terminera là-dessus. Les banlieues ont été laissées à l'abandon depuis Nicolas Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy voulait toujours le même, hein, le bon vieux démon. Nicolas Sarkozy voulait nettoyer les banlieues au Karcher, et il n'a pas réussi. Oh, il aurait fallu appeler une société de nettoyage, tout simplement, avec des Karcher, ils auraient nettoyé les murs. Ça aurait été plus joli, peut-être que les mecs se seraient calmés. Eh, c'est pas con ce que je dis. Peut-être nettoyer les cités au sens propre. Parce que ça doit être crado une cité, quoi, hein. Moi, je sais pas, moi je vis pas en cité, j'en sais rien. Donc, donc voilà. Donc il voulait nettoyer au Karcher les cités. Ça voulait dire en gros, vous l'avez compris, qu'en gros il ne voulait rien laisser passer sur la délinquance et qu'il voulait envoyer tous les délinquants en prison. Alors déjà le mec, moi j'ai envoyé tous les délinquants entre le mec qui a qui a commis un petit fait de violence, l'autre qui a fait du trafic de drogue, celui qui a braqué une épicerie, celui qui a tué un mec. Pas de différence. Tous en prison, tous, du plus petit au plus gros. Non, mais Sarkozy, et finalement, qui utilise l'épée, périra par l'épée. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il a 50 affaires au cul. Alors je dis 50, c'est pas 50, mais il y en a beaucoup. Et encore, la Libye, ça reste un peu, on sait pas trop ce qui s'est passé. La Libye est complètement déstabilisée, hein. Aujourd'hui, la Libye, paraît-il, est en ruine, hein. Voilà, elle aussi. Et c'est grâce à Sarko, une fois de plus. Bon, moi, après, je suis pas pro Kadhafi. Kadhafi, c'était ce qu'il était. Et je connais pas très bien Kadhafi de toute façon. Mais il est allé faire la guerre au pays. Avec l'ONU, il a amené l'OTAN, il a réussi à amener l'OTAN pour le soutenir, Sarko. Et puis bah, à la fin, il a fait quoi? Il a laissé la Libye en ruine. Voilà. Il a pris la thune, le pétrole. En fait, il a fait un truc un peu à l'américaine. On sait bien qu'il adore les Américains, Hollywood et tout. Quand il a été élu, je tiens à dire, juste avant, il a quand même reçu Tom Cruise sur un bateau de croisière. C'était pas un bateau de croisière hors mer, c'était sur la Seine. Vous pourrez regarder sur YouTube Nicolas Sarkozy avec Tom Cruise. Verrez, mais Sarko, il est aux anges, là. Enfin, plutôt aux démons, je dirais, parce que lui, les anges, il doit pas trop les côtoyer, hein. Il était là, putain, je suis avec Tom Cruise. Oh là là. Il y croyait pas, le mec, t'avais Tom Cruise, là, avec son sourire, mentadon, qui était là. Lui, il s'en bat les couilles, Tom Cruise. Il est habitué, lui, à faire ce genre de choses, que les gens, ils le vénèrent, quoi. Tout ça parce que le mec, il a fait Top Gun et Mission Impossible. Oh, c'est un bon acteur, j'aime bien Tom Cruise, mais c'est pas pour ça qu'il faut le vénérer tel un dieu, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. D'autant plus il doit pas être tout blanc, lui non plus, hein. Il doit pas être tout net avec sa scientologie et compagnie. Sarkozy était, mais il en pouvait plus. On aurait dit un gamin qui voit le Père Noël. Je vous le dis, moi. Donc, en vérité. Donc, je vous le dis en vérité. Sympa cette phrase. Si ça vous rappelle quelque chose, bien joué. Ceux qui ne savent pas se renseigneront qui dit ça le plus souvent et où est-ce qu'on trouve ça. Donc voilà, bah écoutez, c'est Sarko. Voilà, les banlieues ont été laissées à l'abandon. La politique de gauche qui était faite par Lionel Jospin de police de proximité, de budget pour les associations a été laminée, c'est-à-dire bah, carrément enlevé. Et Sarkozy a mis la politique du chiffre dans la police, bien qu'il s'en soit défendu. Maintenant, c'est prouvé. Il a mis la politique du chiffre. Et puis, ben voilà, ben, on en est arrivé là aujourd'hui. Hollande n'a rien fait parce que c'était Valls le Premier ministre. Je pense qu'Hollande, il se goinfrait. Il partait à droite, à gauche. Il disait bonjour, il serrait des mains. Il s'occupait même pas de ce qui se passait dans son gouvernement. C'est Valls qui a tout fait. Et puis ben voilà. Et puis ben maintenant, on en est à Macron qui fait de l'ultra-droite, donc qui fait du Sarkozy. Sarkozy a dit Macron, c'est moi en mieux. Voilà, il l'a dit. Alors moi, je retourne la phrase, comme je vous ai dit que tout pouvait avoir obligatoirement son contraire. Moi, je dirais Sarkozy voulait dire Macron, c'est moi en pire. Donc effectivement, on voit bien ce qui se passe. Est-ce que la France va bien? Non. Est-ce que la France
va se dépêtrer du pétrin dans lequel elle se trouve? Probablement pas. Quel est le futur pour la France? Probablement très sombre, je tiens à vous le dire. Voilà. D'ailleurs, je vais finir par me demander si je vais pas me casser de pays à force. Donc voilà, j'ai plus de parents, donc voilà. J'ai une sœur, c'est tout. Bon, voilà. Il n'y a pas vraiment de grand lien avec elle. Si un jour elle regarde la vidéo, hein, de toute façon déjà elle écoutait pas ma musique, hein, parce que j'ai fait beaucoup de musique, elle a jamais écouté, elle a écouté une fois, elle a dit ouais je trouve ça, c'est pas mon truc. On lui demande pas si c'est son truc ou si c'est pas son truc, on lui demande de soutenir un peu ce qui se passe dans la famille. Même si t'aimes pas, tu mets un like, voilà, parce que c'est ton frère, voilà, c'est tout. Je suis pas en train de faire des assassinats de masse, je fais de la musique, d'accord? Bon, enfin bref, c'est un autre sujet. Je vous remercie d'avoir écouté KMVP, je m'allume ma petite clope. Peut-être parler de l'affaire. Il y a plein de trucs à parler, hein. Il y a l'affaire Mia. Alors là, moi, à la limite, ça me fait délirer cette histoire. Je sais pas comment ça va se terminer avec l'autre qui est planqué en Malaisie, qui a un mandat d'arrêt international. Truc de ouf, quoi. Après, il y a aussi l'affaire Halimi, là. Alors ça aussi, c'est de la bonne merde qui remonte sur fond de fume. Ah là là, non mais là, on a tout. On a le package du film de merde. Voilà. Donc je vous le dis, peut-être que bon là je suis bien lancé, je vais peut-être faire ça, je sais pas. Bon, allez, je vous dis ciao. Comme disaient les guignols, à ciao, bonsoir. Ah non, faut pas parler de lui. Il a des plaintes pour viol. J'y pensais pas. Maintenant, tout le monde a des plaintes, hein. Et dans 30 ans, n'existera plus personne qui n'a pas été inquiété par une plainte. Voilà. Donc, je vous dis salut. Tout s'américanise hein, aujourd'hui, hein. C'est les Américains, eux, ils se sont calmés, ils sont un peu détendus. Mais alors nous, par contre, on a pris leur travers et on les a augmentés, hein. C'est bon, enfin bref. Ou alors je sais pas, c'est Tom Cruise quand il est venu en France, je sais pas, il a jeté un sort à la France, je ne sais pas. Donc, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté KMVP, hein. Et puis je vous dis, portez-vous bien. Et puis bah voilà, à la prochaine vidéo. Ciao. Bon, ça marche, ça.